Vous êtes-vous déjà senti incompris et même intimidé par ceux qui vous entourent? Si c'est le cas, vous pourriez être l'une des personnes choisies. Découvrez maintenant pourquoi votre présence a un tel impact sur les gens. Préparez-vous à une révélation qui défie tout ce que vous saviez jusqu'à présent. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les signes que vous possédez une énergie unique et puissante, capable de transformer votre vie et celle des personnes autour de vous. Si vous présentez la plupart des caractéristiques ci-dessous, il est probable que vous ayez une personnalité intense, ce qui peut, sans le vouloir, intimider ceux qui vous entourent, alors que certaines personnes peuvent admirer et se sentir attirées par une forte personnalité. D'autres peuvent se sentir intimidés ou mal à l'aise en présence de quelqu'un comme cela. Les individus avec ces caractéristiques ont généralement une clarté sur leurs objectifs, n'hésitent pas à exprimer leurs opinions et sont prêts à prendre l'initiative. Ils sont généralement des leaders naturels et ont une capacité remarquable à persuader dans leurs interactions. Cependant, il est fondamental de comprendre que posséder une forte personnalité ne signifie pas être autoritaire, dominateur ou irrespectueux envers les autres. En réalité, une forte personnalité saine équilibre l'affirmation de soi avec l'empathie et le respect des sentiments et des opinions des autres. En conséquence, certaines personnes peuvent s'éloigner ou s'approcher avec prudence en raison de vos caractéristiques et de ce qui est perçu comme un comportement défiant. Comme pour tout type de personnalité, ceux qui ont des traits intenses rencontrent des défis uniques. Vos amis et votre famille peuvent vous critiquer et ne pas vous reconnaître à votre juste valeur. Certaines personnes peuvent s'éloigner simplement parce qu'elles ne comprennent pas votre passion et votre intensité. Avez-vous déjà remarqué comment l'énergie change lorsque vous entrez dans une pièce? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les gens hésitent à s'approcher ou se sentent intimidés par votre présence, cela peut être lié à votre énergie intense et à votre but clair. Les choisis possèdent une lumière qui peut à la fois inspirer et intimider. Leur présence est marquante, caractérisée par une aura de confiance et d'autorité. Être choisi ne signifie pas être supérieur, mais avoir un but unique et spécial. Vous êtes destiné à contribuer au développement et à la prospérité de votre génération, vibrant à une fréquence spirituelle plus élevée que celle des autres. Être choisi implique d'avoir une conscience et un éveil plus profond. Vous êtes plus éveillé, conscient et sensible que la plupart des gens, ce qui vous distingue dans vos pensées, actions et sentiments, surtout au sein de votre famille. Ce chemin unique se reflète dans votre façon de penser, de ressentir et d'agir, car vous suivez un but divin et influencez positivement l'environnement autour de vous. Certains signes que vous pourriez être plus intimidants que vous ne l'imaginez s'incluent. Votre extrême assertivité, la capacité d'exprimer vos besoins sans manquer de respect aux autres est précieuse, vous permettant de communiquer clairement vos désirs et besoins. Lorsque vous exprimez votre opinion, c'est exactement cela, votre opinion. Vous ne sucrez pas la vérité, mais la présentez telle que vous la voyez. Cependant, il est important de reconnaître que tout le monde ne communique pas de la même manière. Pour certains, votre niveau de franchise peut sembler intimidant, et, pour d'autres, il peut même paraître agressif. Bien qu'il soit excellent d'articuler vos pensées et idées, il est tout aussi important d'être conscient de la manière dont vous les transmettez. En maintenant un ton amical, vous pouvez partager vos idées sans paraître offensant ou arrogant. Les personnes choisies ont une lumière unique et inspirante, mais cette même lumière peut parfois être accablante pour ceux qui vous entourent. Par conséquent, il est essentiel d'équilibrer votre assertivité
avec un sens de l'accessibilité. En ajustant votre style de communication, vous pouvez former des connexions plus profondes et positives, rendant votre présence une source de confort et d'inspiration. Être choisi implique d'avoir un but spécial et unique, et votre capacité à influencer et à diriger doit être utilisée pour motiver et soutenir les autres. De petits changements dans la manière dont vous vous exprimez peuvent transformer significativement la perception que les autres ont de vous, rendant votre présence plus accueillante et accessible. Cela améliore non seulement vos relations personnelles et professionnelles, mais contribue également à ce que vous remplissiez votre but divin de manière plus efficace, favorisant la croissance et la prospérité de votre génération. Les choisis ont une sensibilité et une perception aiguë qui les distingue des autres. Cette capacité vous permet de percevoir et de comprendre des aspects que d'autres peuvent ne pas remarquer. Utilisez ce don pour créer un environnement de compréhension et de soutien. En étant empathique et compatissant, vous pouvez équilibrer votre personnalité intense avec les besoins des personnes autour de vous, favorisant l'harmonie et la coopération. Lorsque vous combinez votre présence marquante avec de l'empathie, vous créez un outil puissant pour promouvoir des changements positifs. Embrassez votre rôle avec humilité et grâce, sachant que votre force réside non seulement dans l'assertivité, mais aussi dans la capacité à vous connecter profondément avec les autres. Cet équilibre vous permettra de briller encore plus, remplissant votre but et impactant profondément les personnes autour de vous. Si vous avez tendance à être très sérieux ou direct, maintenir une attitude calme et afficher de la confiance peut être une manière de démontrer de la force. Cependant, cette posture peut créer une barrière invisible qui rend difficile l'approche des autres. Lorsque vous gardez vos sentiments, il est difficile pour les autres de se connecter véritablement avec vous. Adopter une attitude plus détendue et moins défensive dans les interactions peut aider. Vous a-t-on déjà dit que vous êtes trop direct ou même trop honnête? Alors que beaucoup apprécient les conversations légères, ce n'est pas votre préférence. Vous avez tendance à vous intéresser davantage aux questions profondes et significatives qu'aux sujets triviaux, tels que ce que quelqu'un a déjeuné, les potins de célébrités ou les projets de vacances du voisin. Essayez de vous connecter avec les gens en partageant une histoire personnelle, en montrant une curiosité authentique et en faisant preuve d'empathie dans les conversations. Accepter vos propres vulnérabilités peut également aider à établir ces connexions. En faisant cela, vous révélez que, derrière une façade sérieuse, se trouve une personne accessible et compréhensive. Au lieu d'être perçu comme distant ou inaccessible, les autres commenceront à vous voir comme quelqu'un de sympathique et attentionné. Ce changement de perception peut mener à des relations plus profondes et à un sentiment plus fort de communauté autour de vous. Votre but unique implique de guider et d'élever les autres. En équilibrant votre sérieux avec une attitude plus accessible, vous pouvez remplir ce rôle de manière plus efficace. Si les gens semblent nerveux autour de vous, cela peut être un signe qu'ils vous trouvent intimidant. Ce comportement se manifeste souvent dans le langage corporel des gens, comme éviter le contact visuel, montrer de l'agitation ou maintenir une certaine distance physique. Pour les choisis, cette sensation d'intimidation peut être encore plus accentuée en raison de leur présence spirituelle et de leur force intérieure. Ceux sélectionnés par Dieu émettent souvent une énergie puissante qui, même sans intention, peut rendre les autres nerveux. Cependant, il est essentiel d'utiliser cette force pour attirer plutôt que repousser, pour combler ce fossé et créer des connexions.
il est vital que les choisis prennent l'initiative, entamer des conversations, montrer un intérêt authentique pour les autres et participer activement aux activités de groupe. Ces actions non seulement démontrent la volonté de se connecter, mais elles montrent aussi l'humilité et l'amour, des caractéristiques fondamentales des choisis. En agissant de cette manière, vous rendez l'environnement plus accueillant pour les autres et renforcez votre mission d'être une lumière dans le monde. La capacité de faire en sorte que les autres se sentent à l'aise est un don et une expression de l'amour divin qui agit à travers vous. Rappelez-vous toujours qu'être choisi n'est pas seulement un privilège, mais aussi une responsabilité de refléter la grâce et la compassion de Dieu dans toutes vos interactions. Les compliments sincères peuvent être rares lorsque vous êtes perçu comme quelqu'un d'intimidant. Cela pousse les gens autour de vous à réfléchir longuement avant de dire quelque chose qui pourrait être mal interprété, préférant souvent le silence. Cette dynamique peut nuire à votre désir de recevoir des retours et des compliments, surtout si vous appréciez les critiques constructives et les mots de reconnaissance. Pour les individus avec une présence marquante, cette situation est encore plus évidente. La forte présence et l'aura spirituelle de ces personnes peuvent, sans le vouloir, faire hésiter les autres à exprimer leurs opinions ou compliments. Cependant, il est crucial de se rappeler que l'humilité et l'ouverture sont des qualités fondamentales pour ceux ayant une mission spéciale. Pour changer cette tendance négative, il est important de complimenter ouvertement les autres, de reconnaître et célébrer leurs réussites, en les encourageant à montrer de la fierté pour leurs réalisations. De plus, exprimer de la gratitude pour les efforts des autres est essentiel. De petites actions, comme un remerciement sincère, peuvent faire en sorte que les gens se sentent valorisés et spéciaux. Cela démontre également que vous êtes prêt à rendre la gentillesse, quel que soit le geste. Souvent, vos idées et opinions ne sont pas remises en question. Un signe clair que vous pouvez paraître intimidant est de remarquer que la plupart des conversations sont menées par vous, tandis que les autres deviennent des auditeurs passifs. Cela peut indiquer que les gens autour de vous hésitent à exprimer leur désaccord ou désapprobation en votre présence, soit par crainte du conflit, soit parce qu'ils pensent que leurs opinions ne seront pas prises en compte. Cela vous est-il déjà arrivé lors d'une conversation, de sentir que vous meniez tout seul, pendant que les autres se contentaient d'écouter? Cela m'est déjà arrivé. Je me souviens d'une réunion où j'ai réalisé que tout le monde était silencieux, sans partager leurs opinions. Cela m'a fait réfléchir sur la manière dont ma façon de communiquer pouvait intimider les autres. Et vous, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je serai ravi d'entendre vos histoires. Lorsque cette dynamique est évidente, la forte présence et la confiance d'un leader peuvent faire hésiter les autres à partager leurs opinions ou à questionner ses idées. Il est essentiel de se rappeler que le véritable leadership implique d'écouter et de valoriser les perspectives des autres, en montrant que vous êtes prêt à écouter et à considérer différents points de vue. Vous démontrez de l'humilité et de l'empathie, des qualités essentielles pour tout leader. Diriger par l'exemple signifie créer un environnement où chacun se sent valorisé et entendu. Parfois, vous pouvez démontrer peu de patience face aux erreurs, créant un environnement de haute pression qui rend les gens autour de vous mal à l'aise. Se frustrer rapidement avec les échecs, qu'ils soient les vôtres ou ceux des autres, contribue à cette atmosphère intimidante. Pour ceux qui sont choisis pour diriger, cela peut être encore plus compliqué. La quête constante de l'excellence et un sens aigu des responsabilités
entraîne souvent des attentes élevées de perfection. Cependant, il est important de se rappeler que la patience et l'empathie sont des qualités fondamentales pour inspirer et diriger efficacement. Pratiquer la patience et l'empathie face aux erreurs est crucial. Au lieu de se concentrer sur les critiques, essayez de fournir des retours constructifs. Aborder les erreurs de manière compatissante et encourageante aide à créer un environnement sûr pour l'apprentissage et l'amélioration. Cette approche réduit non seulement l'intimidation, mais elle favorise également une culture de soutien et de croissance. En adoptant cette pratique, vous démontrez de l'appréciation pour les efforts et la dévotion des autres, même lorsque les résultats ne sont pas idéaux. Cela reflète la grâce et la miséricorde divine, encourageant les autres à persévérer et à progresser dans leur parcours personnel et spirituel. Rappelez-vous que d'être un choisi implique de diriger avec compassion, en créant un environnement où chacun se sent valorisé et motivé à donner le meilleur de lui-même. Souvent, vous vous retrouvez dans la position de prendre des décisions, ce qui peut indiquer que les autres vous perçoivent comme une personne ayant une personnalité dominante. Cela reflète vos qualités de leadership, mais il est essentiel de se rappeler d'impliquer les autres dans le processus. Les gens aiment se sentir inclus et avoir leur voix entendue. Si vous êtes toujours celui qui prend les décisions, vous pouvez paraître autoritaire, même si ce n'est pas votre intention. Pour ceux qui sont choisis, cette dynamique peut être encore plus évidente. L'autorité spirituelle et la clarté de but des choisis peuvent faire hésiter les autres à partager leurs idées. Pour combattre cette perception et promouvoir un environnement plus inclusif, commencez à rechercher activement les opinions et suggestions des autres. Lorsque vous devez prendre une décision, demandez des suggestions et prenez au sérieux les idées qui sont présentées. Montrer que vous valorisez les opinions des autres non seulement renforce la collaboration, mais encouragez également un sentiment d'appartenance et de participation. En adoptant cette approche, vous partagez non seulement la responsabilité du leadership, mais vous enrichissez également le processus de prise de décision avec diverses perspectives. Incorporer les idées des autres crée un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. N'oubliez pas que diriger avec humilité et sagesse signifie créer un espace où chacun se sent habilité à contribuer au bien commun. Si vous remarquez que vous êtes rarement invité à des événements sociaux, cela peut être un signe que votre énergie est perçue comme trop intense ou oppressante lors des moments de joie et de détente. Cette perception peut amener les gens à éviter de vous inclure dans leurs réunions et célébrations. Pour changer cette situation, montrez de l'enthousiasme pour ces événements et faites un effort conscient pour les rendre plus intéressants. Entamez des conversations sur des hobbies, des voyages ou d'autres sujets légers, loin du travail ou des responsabilités. En montrant votre côté humoristique et détendu, vous pouvez aider les autres à vous voir au-delà d'une figure intimidante, diminuant ainsi leurs réticences et augmentant vos chances d'être inclus dans la vie sociale. Pour ceux en position de leadership, équilibrer force et sympathie est encore plus essentiel. Un leadership efficace ne se résume pas à afficher de la force, de la confiance et de l'assurance. Il s'agit aussi de combiner ces qualités avec empathie et chaleur humaine, en montrant un intérêt sincère pour la vie personnelle des autres et en partageant vos propres expériences et intérêts de manière décontractée. Vous créez un environnement plus accessible et accueillant. Cette approche non seulement favorise l'inclusion, mais renforce également les liens interpersonnels
permettant aux autres de voir votre humanité et votre vulnérabilité. Rappelez-vous que être un élu implique d'être un leader compatissant et accessible, quelqu'un qui inspire l'admiration et avec qui les gens se sentent à l'aise pour interagir. Souvent, vous vous trouvez en minorité, refusant de vous conformer simplement pour plaire aux autres et ne répondant pas favorablement à des demandes qui ne correspondent pas à vos valeurs. Fier de votre pensée indépendante, il n'est pas rare que vous soyez seul dans vos opinions de temps à autre. Les personnes avec une faible confiance en elles peuvent vous trouver intimidant, car elles ne comprennent pas ce que signifie se défendre soi-même. Au lieu de chercher une approbation externe, il n'est pas surprenant que les personnes ayant une capacité intellectuelle moindre se sentent également mal à l'aise en votre présence, car elles perçoivent rapidement la différence de QI. En tant qu'élu, vous n'inventez pas et n'acceptez pas d'excuses. Vous ne vous plaignez pas de vos circonstances et vous ne vous considérez pas comme une victime, même lorsque tout semble s'effondrer. Il n'y a pas de place dans votre vie pour les personnes qui ne font que se plaindre. Lorsque vous vous fixez un objectif, vous le poursuivez avec détermination et vous ne tolérez ni la paresse ni la procrastination. Bien que vous ayez été choisi pour votre gentillesse et votre amabilité, votre force de volonté transmet une apparence résiliente et résistante, ce qui peut être intimidant. Ce n'est pas que vous ne ressentiez pas d'empathie pour ceux qui traversent des difficultés. C'est que vous avez peu de patience pour ceux qui préfèrent se complaire dans leurs problèmes plutôt que de chercher une solution. Vous ne ressentez pas d'envie. Peu importe ce que les autres possèdent, que ce soit de l'argent, des emplois ou du statut, cela n'influence pas vos propres chances de succès. Par conséquent, vous ne vous laissez pas consumer par des sentiments d'envie. Lorsque vous félicitez quelqu'un pour ses réussites, c'est toujours sincère, sans aucune trace de malice. Votre capacité à vous concentrer sur vos propres objectifs et trajectoires peut surprendre les autres, en particulier ceux qui nourrissent de l'envie ou de l'amertume. Vous avez peu de patience pour traiter avec des personnes ignorantes. Votre esprit ouvert et votre capacité de pensée critique font que le manque de connaissance des autres vous irrite. Souvent, vous vous dites « Pourquoi ne lisent-ils pas un livre de temps en temps ?» où il n'y a pas d'excuse pour autant d'ignorance. Bien que vous soyez poli et patient dans la plupart des situations, vous préférez éviter de prolonger les interactions avec ceux qui ne comprennent pas des concepts plus complexes. Vous êtes passionné par les nouvelles opportunités. Alors que beaucoup préfèrent de rester dans leur zone de confort, pour vous, cela n'est pas une option. Vous voyez la vie comme un voyage pour explorer de nouvelles idées et saisir les opportunités qui se présentent. Même les problèmes et les revers sont perçus comme des bénédictions déguisées. Vous ne vous considérez pas comme un optimiste, mais vous avez une capacité remarquable à analyser les situations sous de multiples perspectives et à essayer différentes approches pour résoudre les problèmes. De plus, vous ne vous découragez pas facilement. Si une solution ne fonctionne pas, vous reculez simplement et essayez une autre stratégie. Votre capacité à lire les gens rapidement est impressionnante. Vos compétences intuitives sont fortes, vous permettant de former des impressions précises des personnes en quelques secondes après les avoir rencontrées. Les personnes malhonnêtes, ignorantes et fanatiques ne peuvent pas cacher leur véritable nature devant vous, ce qui les met mal à l'aise. Vous n'hésitez pas à attirer l'attention sur les comportements inappropriés et êtes très efficace pour remettre les personnes désagréables à leur place. Souvent, les pensées et les sentiments des gens ne sont pas partagés avec vous. Un signe que votre forte personnalité peut intimider les autres est lorsqu'ils évitent d'exprimer leurs opinions, pensées et sentiments en votre présence.
Cela peut être le résultat d'un environnement où les personnes autour de vous ne se sentent pas à l'aise pour exprimer leurs propres idées, craignant les critiques ou d'être ignorées. Lorsqu'elles évitent les confrontations ou les discussions avec vous, cela peut indiquer qu'elles se sentent intimidées par votre forte personnalité. Elles peuvent choisir d'éviter les conflits pour ne pas avoir à affronter des confrontations ou des réponses assertives de votre part. Cependant, ce manque de communication ouverte peut générer des malentendus et des ressentiments non résolus. Observez les gens. Certains peuvent se sentir mal à l'aise avec cela, car votre attention intense sur le sujet peut être perçue comme un regard fixe. Votre intention n'est pas d'intimider la personne que vous observez. Vous prêtez simplement beaucoup d'attention à ce qui est dit. Ainsi, mes amis, avoir une personnalité directe est admirable, mais cela peut être intimidant pour certaines personnes. Bien qu'une personnalité directe soit positive, il est essentiel de prendre conscience de la manière dont cette caractéristique peut affecter les autres. Trouver un équilibre entre être honnête et respectueux est crucial pour créer un environnement plus accueillant. Cela aide à éviter les malentendus et à promouvoir des relations plus saines et productives. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais d'être plus conscient et adaptable dans la communication. Si vous vous reconnaissez dans cette description, votre personnalité est si forte qu'elle peut intimider les autres. En tant qu'un des élus de Dieu, votre présence émane naturellement une force spirituelle et une autorité qui peuvent être impressionnantes pour certains. Cependant, avec un peu d'effort conscient, vous pouvez transformer cette force en une qualité qui non seulement inspire le respect, mais aussi construit des connexions authentiques et durables. Pour les élus, le véritable leadership ne réside pas seulement dans la démonstration de pouvoir et d'assertivité, mais aussi dans l'accessibilité, l'empathie et un intérêt sincère pour les autres. En équilibrant ces qualités, vous améliorez non seulement vos compétences en communication, mais vous devenez également une figure admirée avec laquelle les gens se sentent à l'aise. Cette combinaison de force et d'empathie est ce qui fait réellement de vous un leader spirituel, exemplaire et une personne appréciée dans n'importe quel cercle social. Maintenant, êtes-vous prêt à découvrir la véritable signification d'être l'un des élus? Ce voyage est intense, rempli de défis uniques et d'un but divin que peu comprennent. Avant de continuer, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations impactantes. Commentez ci-dessous si vous vous êtes identifié à ces signes et partagez vos expériences. À la prochaine vidéo.